Salut les tchoubous. Vous avez vu, j'ai un nouveau t-shirt, je vous le montre. Il est trop classe. Voilà, donc il y a un moment déjà, j'avais une petite boutique où on pouvait acheter une petite boutique en ligne où on pouvait acheter des t-shirts avec des dessins à moi. Je l'aime bien celui-là avec le petit ourson bassiste. Euh, et puis la boîte qui faisait ça a disparu, etc. Donc et là je viens de me recréer une boutique en ligne sur Spreadshirt. Donc voilà, il y a pas beaucoup de modèles différents pour l'instant. Mais si vous avez des envies particulières, s'il y a des dessins à moi que vous aimeriez voir sur les t-shirts, n'hésitez pas en commentaire de la présente vidéo ou par email ou sur les réseaux sociaux. Enfin, vous me dites s'il y a des dessins que j'ai faits que vous aimeriez voir que vous aimeriez avoir surtout en t-shirt et j'essaierai de bricoler ça. J'en ai parlé le mois dernier, j'en reparle vite fait, juste pour ceux qui viennent d'arriver. J'ai fait il y a quelques semaines, lors d'un événement à Lyon qui s'appelle Mixit, j'ai fait une petite conférence, elle dure presque une heure en fait, une conférence pour parler un peu de mon travail, et puis pour expliquer tout un tas de sujets qui me tiennent à cœur, un petit peu parler de mon parcours, de la culture geek et comment elle m'a influencé, etc. Et puis surtout parler un peu des bélaminettes, qu'est-ce que c'est, pourquoi, à quoi ça sert je pense que c'est un sujet qui est pour moi très important, donc j'étais content d'avoir l'occasion d'en discourir, d'expliquer un peu. Et puis j'ai parlé aussi de ce sujet qui m'est très cher et que j'ai essayé de développer à travers notamment Romance de Mars, l'utopie, et puis que je mets en pratique aussi dans ma vie, et notamment grâce à vous qui m'aidez à construire cette petite utopie qui est mon petit projet d'auto-édition, et puis de pouvoir faire des cadeaux aux gens qui me soutiennent, etc. Donc voilà, je parle un peu de tout ça. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je remettrai le lien dans l'explication de la présente vidéo. Et puis j'ai refait une conférence assez similaire il y a pas très longtemps à Montpellier, cette fois-ci dans un événement qui s'appelle Sonytech, qui est encore une rencontre d'informaticiens, de développeurs, etc. Et où j'ai réexposé un petit peu le même propos avec quelques variantes et puis des images en plus, etc. Mais voilà, si ça vous intéresse, ça sera aussi en ligne dans quelques semaines. Et normalement, ça a été filmé en vidéo et enregistré, et donc on devrait pouvoir en profiter bientôt quand j'aurai le lien, je vous le transmettrai. Sans plus tarder, je dois surtout, comme tous les mois, vous remercier toutes et tous énormément. Mais alors là, franchement, ça a été colossal. Vous avez été vraiment très très nombreux à participer, et du coup, une fois encore, et c'est carrément génial, j'en suis très très heureux, on a débloqué le niveau double Ex Libris. Et donc je vais pouvoir vous montrer le deuxième Ex Libris que vont recevoir tous les gens qui m'ont soutenu à partir du niveau Choubou. Tous ces gens-là vont recevoir 2 Ex Libris, et comme je l'avais dit, alors il y a celui dont vous avez vu la réalisation en cours de route, là, cette belle aminette entourée de fleurs, que j'ai appelée Flower, c'est pas très original, mais bon voilà, qui, comme on le voit, lutte contre le réchauffement climatique, puisqu'elle a décidé de pas s'encombrer de trop de vêtements pour pouvoir ne pas avoir besoin d'utiliser une climatisation, ce qui est très bien, c'est très écologique. Et le deuxième Ex Libris, alors je vous avais dit que c'était un dessin plus ancien, il est très ancien, il a 23 ans je crois. C'est un dessin que j'avais fait, bel endroit, que j'avais fait pour le magazine de jeux de rôle Casus Belli. Et c'était pour illustrer un thème dont le magazine parlait à ce moment-là, qui était les jeux où il y avait des robots de combat. Et en plus, le mois d'après, j'ai fait la couverture du magazine sur ce même thème, donc avec des espèces de robots de combat ou de landmates, comme ce qu'il y a un peu dans Gundam ou dans les BD de Masamune Shirow, Appleseed, etc. Donc qui est vraiment un auteur dont j'apprécie énormément le travail, et donc j'avais fait ce landmate là avec sa petite mécanicienne. Et donc voilà, on voit, c'est un peu une référence manga, parce que on voit bien que bon, déjà la Bélaminette, elle est nettement asiatique, et puis j'avais fait la petite goutte de sueur là qui pend sur le front du robot, qui train un code vraiment un manga. Donc voilà, je m'étais un peu amusé sur ce sujet. Et donc voilà, ça c'est le deuxième Ex Libris, magnifiquement reproduit en quadri avec tous les détails et tout, que vous allez recevoir. Tous ceux qui m'ont soutenu à partir du niveau de Choubou, vous allez recevoir ça très très bientôt. Si j'arrive à bien me débrouiller, j'aurai pouvoir poster ça demain matin par la poste, avec le premier que vous venez de voir à l'instant. Et puis,
certains vont recevoir aussi des dessins originaux qu'on va attribuer maintenant par tirage au sort. Alors comme vous êtes très nombreux, la liste va être un peu plus longue, mais c'est génial. Et puis on va quand même pouvoir faire pour le tirage, pour les crayonnés, un tirage sur 100. Vous n'êtes pas encore plus que 100 pour l'instant, vous êtes 45. Et donc je vais déjà vous lire la liste des candidats, des candidates. Hop là. Alors, donc les voici dans l'ordre, c'est la colonne de gauche, la grande colonne là où il y a plein de monde. Alors, Fred Blue, Eric, Sub-Zero, Nicolas Ridouin, GLT 5555, Baramine, Florane, Vlad, Mascaret, Toussoxeux, Vincent, Pascal, Elodie, Sylvain, Benjamin, Marron, Benjamin, Lynn Cédrine, Laszlo, Sambayet, Benken Hobbit, Joël, Christine, Arcadie, Nigor, Dennett, Olivier Roux, Dan C, Cédric, Tom, Lucie, Nitro, Faupossum, Nicolas B51, Rem, Gibriard, Radam 30, Rémi, Caïm, Félix Glu, Ixo, Manuel Trappier, Haribo, Keltounet, Marc, Cynthia et bien sûr Fluffy Kawaii Joe. Alors, pour départager c'est formidable. Vous avez vu, j'ai un petit pingouin derrière moi, c'est pour garantir un petit peu de fraîcheur. Il est tellement frais qu'il a une petite écharpe. Alors, pour départager ces gens-là, comme d'hab, je vais utiliser donc ces magnifiques dés de rôlistes qui m'ont été si généreusement offerts par la loutre rôliste. Merci la loutre, est-ce que je vais arriver à faire le point sur ces trucs? Je ne sais pas. Bref, il y a un dé pour les dizaines et un dé pour les unités. Donc c'est pas comme dans Matrix où il faut choisir le dé rouge ou le dé bleu, on va utiliser les deux. Et donc, recadrage dans mon somptueux couvercle de boîte à chaussures. Alors attention, le but du jeu, c'est donc de faire un tirage, comme vous avez vu, les candidats sont entre 1 et 45, donc si c'est 0 ou si c'est 46 et plus, ça marche pas, et si c'est entre les deux, si c'est 1 à 45, et ben c'est bon, on a une gagnante ou un gagnant. Attention, hop là. Alors du premier coup, numéro 37. Et le numéro 37, eh ben c'est Caïm. Dis donc, Caïm, du bol, je crois qu'il a déjà gagné des trucs. Hein. Bon, c'est le hasard. Hein. Alors, Caïm a donc gagné, cadrer un peu comme il faut, hop là. Caïm a gagné, quand je serai un peu net, voilà. Caïm a gagné le crayonné de la jeune fille entourée de fleurs, Flower. Voilà, donc c'est un crayonné sur un papier, je vous l'avais montré déjà ce papier le mois dernier, c'est un papier un petit peu plus épais que le papier, un peu plus chic que le papier croquis que j'utilise souvent, mais qui est quand même tiré d'un carnet, il y a toutes les petites dents, j'ai fait très attention en sortant. Et voilà, c'est à la mine bleue et à la mine 2B, puisque je fais toujours une ébauche un peu rapide à la mine bleue pour poser un peu les masses principales, les lignes de symétrie, etc. Et après, je repasse les traits plus précisément pour faire le trait final de l'ébauche, en tout cas. Voilà. Donc c'est Caïm qui va recevoir ça par la poste. Et maintenant, on va faire le tirage pour les gens qui m'ont soutenu à partir du niveau Tchougoum, et donc qui participent au tirage au sort pour gagner une aquarelle originale. Alors, attention là, les gens, ils sont 12. Il s'agit de Fred Blue, Vlad Toussoxeux, Benjamin Marron, Lynn Cédrine, Laszlo, Christine, Arcadie, Tom, Gibriard, Caïm, encore une fois, Manuel Trappier. Et donc ces 12 personnes vont me permettre d'utiliser un dé que j'aime beaucoup, parce que j'adore sa forme, j'ai déjà dit, je radote là-dessus, désolé. C'est un dé à 12 faces. Vous voyez ? Il est numéroté de 1 à 12. Donc là, normalement, pas normalement, c'est sûr, au premier lancement de dés, on va avoir une gagnante ou un gagnant. Ok ? Allez, c'est parti. 7. Eh ben, 7, c'est Christine.
Christine a gagné l'aquarelle de Flower. Et voilà. Donc le même dessin, mais que j'ai repris sur une belle feuille de papier aquarelle, je sais plus, c'est du 300 ou 350 grammes au moins. Là aussi, c'est tiré d'un carnet, il y a toujours les petites... si on veut l'encadrer, on peut enlever la partie supérieure, etc. Et donc voilà. De toute façon, vous avez vu sur mon blog, etc. On peut voir un scan de cette image. Et donc voilà, c'est Christine qui va recevoir cette aquarelle par la poste avec ses 2 ex-libris. Et donc félicitations à la gagnante et au gagnant. Et puis surtout félicitations à absolument toutes les tipeuses et tous les tipeurs du mois de juin qui ont vraiment été nombreux et généreux et qui ont permis de franchir ce niveau qui me permettent de vous faire un double cadeau ce mois-ci, et ça c'est carrément génial, je suis super content. Et voilà, grâce à vous, je peux continuer à avancer mes projets, sur lesquels j'ai avancé ces derniers temps de manière un petit peu désordonnée, un peu en retard sur pas mal de trucs, mais l'activité, mes autres activités vont se ralentir un petit peu parce que ça va être les mois d'été, donc je vais peut-être enfin pouvoir prendre du temps pour m'occuper de Romance de Mars, et puis vous mettre un peu plus de news dans la partie news sur la page Tipeee. J'essaye de m'occuper de tout ça. Je suis toujours en train de faire 4 ou 5 trucs à la fois, c'est passionnant, mais c'est compliqué et chronophage. Donc voilà, je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je vous retrouve le mois prochain, et puis je vous redis encore à quel point je suis heureux de pouvoir faire ces trucs grâce à vous, avec vous et pour vous. Et c'est un peu ce que j'ai dit aussi dans la vidéo, que vous aurez peut-être l'occasion de voir, ma petite conférence. Voilà. Je vous souhaite un bon été, avec peut-être un chouette t-shirt si ça vous dit, et puis à très bientôt.